Bonjour tout le monde, petite vidéo pour expliquer comment utiliser le clavier dans un traitement de texte. Donc comme je viens de le faire avec mes élèves de 4e, je leur ai un petit peu expliqué les différentes fonctionnalités qui existent sur le clavier. Alors, simplement ils ont commencé à écrire simplement des lettres en minuscules, ça ils l'ont vu, c'était relativement facile. Ensuite on est passé à la majuscule qu'on peut trouver tant du côté gauche du clavier que du côté droit du clavier. Ils doivent rester appuyés sur la majuscule pour insérer la lettre qu'ils veulent et puis ils continuent en minuscule. Ensuite, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus compliqué, le bouton qui est juste au-dessus de la majuscule sur la gauche, en bas à gauche, donc une petite flèche qui monte avec une petite barre en dessous. En appuyant dessus, le clavier se verrouille en majuscule. Alors sur leur clavier à l'école, ils ont un petit bouton bleu au-dessus du pavé numérique, donc le pavé numérique il est bien ici. Au-dessus du pavé numérique, ils ont un petit bouton bleu qui s'active ou se désactive quand la majuscule est verrouillée. Ils l'ont vu ensemble qu'en écrivant que en majuscule, toutes les lettres s'écrivaient en majuscule. Ensuite, on a vu que pour déverrouiller le bouton de la majuscule, il fallait réappuyer sur le même bouton pour que la petite lumière bleue s'éteigne et que le clavier soit de nouveau configuré en minuscule. Alors je leur ai aussi expliqué qu'il y avait toute une série de touches où il y avait une double fonctionnalité dessus en fonction qu'on était en minuscule, comme la virgule à côté du N. Mais si on faisait majuscule, on accédait au point d'interrogation parce que le point d'interrogation étant au-dessus sur la touche, il faut chaque fois accéder à la majuscule pour accéder à la touche du dessus. Alors, on a vu que dans certains petits mots, il y avait des lettres un petit peu plus compliquées à écrire, comme dans le mot peut-être, accent circonflexe sur le E. Je leur ai proposé de d'abord appuyer sur l'accent circonflexe et puis d'appuyer sur le E pour le faire. Il existe une deuxième technique sur certains ordinateurs, en tout cas sur les ordinateurs de l'école, ça fonctionne comme ça. On reste appuyé sur la touche E. À l'écran, vous avez un petit résumé de possibilités pour la touche E, des lettres que nous avons l'habitude d'utiliser, des lettres qui sont utilisées dans d'autres alphabets que le nôtre en Belgique. Et je leur ai conseillé du coup que pour le E accent circonflexe, c'était E plus la touche 3. La touche 3, je leur ai demandé d'appuyer sur le pavé numérique sur la droite, c'était plus facile et ça permettait de faire exactement la même chose. Il y a d'autres lettres qui permettent de faire exactement cela, comme le A. On reste appuyé, on a différentes possibilités et ainsi de suite. On a aussi utilisé la petite touche pour passer à la ligne. Alors, la petite touche pour passer à la ligne, c'est le gros bouton Enter. Enter en anglais, Entrée en français. On a aussi utilisé le bouton pour effacer, donc pour revenir en arrière, le bouton pour effacer se retrouve tout en haut du clavier vers la droite de la partie clavier, donc ça nous permet de remonter, d'effacer des lettres. Alors on peut aussi remonter dans le texte plus facilement en utilisant les 4 flèches du clavier et se déplacer aux bons endroits. Alors, dans la découverte, je me suis permis de leur écrire un mot avec une faute, comme ça ils pouvaient se rendre compte comment on pouvait éventuellement corriger. Alors il y a plusieurs solutions pour corriger. On peut utiliser sa souris, venir cliquer à l'arrière de la lettre qui est erronée et juste l'effacer, ça c'est une solution. Un autre élève m'a proposé, monsieur, très facile, on prend les flèches du clavier, on remonte, on se positionne au bon endroit, on efface. Ça fonctionne aussi. Et troisième et dernière petite solution, c'est on prend sa souris, on fait un clic droit sur le mot qui est faux, qui est souligné en rouge, et on regarde dans les possibilités ce qu'il nous donne dans le dictionnaire, évidemment ici. C'est un peu embêtant et le dictionnaire ne me propose rien. On va aller voir directement s'il veut bien me proposer quand même quelque chose. Et voilà, il me propose le petit mot aujourd'hui sans faute. Si je clique dessus, la correction est instantanée. On a aussi vu qu'on avait le pavé numérique sur le côté droit du clavier qui nous permet d'encoder toute une série de chiffres
pour faire des nombres, pour faire des calculs. On peut utiliser les signes des 4 opérations. On a le divisé, on a le fois, on a le moins, on a le plus. Certains élèves sont un peu perturbés parce que le divisé et le fois ne correspondent pas à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser en classe, mais c'est pas trop grave. Une fois que l'explication est donnée, ils le comprennent aisément. Voilà, c'est à peu près tout. Alors on a encore vu qu'il y avait des raccourcis clavier, mais les raccourcis clavier ce sera pour une autre petite vidéo. Je viens de faire commande A pour tout sélectionner et pour effacer évidemment tout ce qui était à mon écran. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider.